Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est une victoire pour vous ce scrutin? Oui, alors c'est vrai qu'il y avait pour nous deux enjeux. D'abord que le Congrès soit maintenu à majorité loyaliste. On espère que ce sera le cas. Et puis ensuite, effectivement, qu'on puisse avoir un changement. C'est, je crois que ce que les électeurs ont marqué. Je remercie d'ailleurs les milliers d'électeurs qui nous ont fait confiance dans ce scrutin. C'est important pour nous. C'est pour nous la victoire de l'union. Ils nous ont dit le lendemain du référendum qu'ils voulaient cette union des loyalistes. On l'a faite. Et ils ont voté dans le sens de cette union des loyalistes. Maintenant, nous avons un projet ambitieux à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de choses. Les Calédoniens ont beaucoup souffert ces dernières années. Ils attendent de nous de la confiance sur le plan économique, sur le plan de la sécurité. Et c'est ce qu'il nous faudra mettre en œuvre. J'en appelle, encore une fois, 57% des Calédoniens ont voté pour le maintien de la Calédonie à la France. On devra travailler tous ensemble, indépendantistes et non indépendantistes, mais en priorité. J'en appelle à mes partenaires de Calédonie Ensemble, parce que je crois que nous aurons besoin d'avoir une majorité au gouvernement et au Congrès. Et puis il faudra prendre en compte le vote des électeurs, prendre en compte cette volonté de changement et cette volonté qu'on arrive à redonner confiance et à redonner de l'espoir. Alors Sonia Backès, justement, on vous propose, pour confirmer cette tendance encore une fois, puisqu'elle progresse à plus de 80% des bulletins dépouillés, le résultat de cette province sud, l'Avenir en confiance, votre liste obtient 41% des suffrages. Elle est suivie par celle du FLNK, est-ce que je ne dise pas de bêtises, par Calédonie Ensemble, pardon, bien sûr, avec un peu plus de 10 600 voix, le FLNK derrière, et puis on l'a dit, l'éveil océanien, c'était l'une des possibilités qui se confirme ce soir. L'éveil océanien qui, avec pour l'instant 4 400 voix, mais sur, encore une fois, tous les bulletins ne sont pas dépouillés, passerait cette fameuse barre des 5%, entrerait au Congrès et à la province sud. Vous vous voyez présidente de cette nouvelle assemblée comment ? Alors, la question, c'est pas encore la question de savoir qui présidera quelle assemblée. La question, c'est de mettre en œuvre, encore une fois, ce pourquoi les Calédoniens ont voté. 41% en province sud, c'est un score très important. Je crois que c'est historique. Et encore une fois, c'est le score de l'Union. Donc, ça pourrait vous donner la majorité. Effectivement, c'est possible qu'on ait la majorité en province sud. Il faut quand même aussi tenir compte du fait qu'il y a eu beaucoup de listes dans ce scrutin. Il y a eu 11 listes. Ça veut dire qu'il y a eu aussi une volonté d'avoir des messages un peu différents qui passent, et je pense qu'on aura à travailler avec ceux qui, si Milatu Koumouli passe la barre, bien évidemment en tant qu'élu, mais aussi ceux qui passent pas la barre et qui avaient proposé des choses. En tout cas, nous, si les choses se confirment et que nous prenons la présidence de la province sud, on essaiera de travailler avec tout le monde, parce que tout le monde avait des projets intéressants qui n'ont pas forcément été entendus cette fois-ci, parce que on a un enjeu qui est majeur. Avec le résultat du référendum, les Calédoniens étaient inquiets. C'est ce qu'ils ont marqué à la suite du référendum, avec cette volonté d'union et avec ce score. Il faut qu'on leur redonne confiance, et redonner confiance, ça veut dire travailler avec tout le monde. J'ai proposé à nos collègues indépendantistes de mettre en place un espace de dialogue pour travailler sur les problèmes de société, les addictions, la sécurité, la santé. Je rappelle cette volonté-là de travailler avec tout le monde pour faire changer les choses. Sonia Backès, une victoire de l'Union, vous l'avez dit, ce besoin de renouvellement et non de radicalité, comme a pu le dire le député Philippe Gomès. Oui, alors je comprends que la défaite soit un peu sévère quand on a été aux institutions comme il l'a été. Le score est quand même difficile à accepter, mais on n'a pas du tout été dans cette campagne dans un discours de radicalité. Je rappelle que le fondement du projet qu'on a porté, c'est de dire que tous les Calédoniens devaient être au centre du dispositif. Et c'est bien ce qu'on portera dans cette mandature. C'est bien qu'on n'est pas... effectivement, ceux qui nous ont fait confiance, ce sont ceux qui veulent que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Et ils ont besoin d'être défendus, ils ont besoin d'être soutenus. Jusqu'à présent, malheureusement, ils ont été souvent oubliés. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on défend le maintien de la Calédonie en France qu'on est radical. Au contraire, je crois qu'on assume et on est clair dans nos positions, mais on travaillera avec tout le monde.